Bonjour, bonjour et bienvenue chez Toubibis. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, depuis quelques jours, toujours la forme? Aujourd'hui, nous sommes le 14 juillet. Je m'appelle Christelle, peut-être préciser puisque j'ai vu que j'ai de nouveaux abonnés. Coucou les nouveaux abonnés, ravi de vous voir ici. J'espère que ça va vous plaire, mes petits vidéos, que vous avez plaisir à les regarder. Et tous les autres abonnés qui sont habitués, bisous, 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 je vous aime beaucoup. Mais ça, vous savez, qu'est-ce qu'il y a de neuf depuis la dernière fois? Pas grand chose. Je n'ai pas de tricot fini, parce que oui, en fait, c'est une vidéo de tricot qui concerne surtout les tricots. Un tout petit peu de couture, mais vraiment plus rarement en ce moment. Ça reviendra peut-être, mais pour le moment c'est l'été, donc non, je fais moins de couture. Mais ça peut changer très vite chez moi. Et sinon, je ne fais pas d'activité autre en travaux manuels pour le moment. J'ai un projet en vue prochainement, c'est du crochet, mais pour le moment, il me faut encore je veux dire une fourniture, on dit ça. Bref, pour pouvoir faire ce que je veux faire, j'ai besoin d'un outil, voilà, et tant que je ne l'ai pas, je ne vais pas en parler. Je ne peux pas commencer et je ne peux pas en parler, mais je le ferai à ce moment-là. Donc, crochet très peu, couture très peu, et plutôt tricot, oui, du tricot, ça, oui. Alors, est-ce que j'ai fini quelque chose? Non, j'ai rien fini depuis la semaine dernière, c'était le 7 juillet, je crois que je suis venue la dernière fois. Oui, le 7 juillet. Non, j'ai rien terminé. Et pourquoi? Parce que je galère toujours avec la même pièce qui est adorable, magnifique, très jolie. Mais alors, la mise en place, c'était difficile. Et grâce à mes deux tricopines qui les tricotent avec moi, coucou Astrid, coucou Gerda, j'ai continué parce que sinon j'aurais lâché l'affaire depuis longtemps. Mais maintenant je suis contente. Donc j'ai combien d'encours là devant moi? 1, 2, non, ça c'est un projet, donc 1, 2, 3, et j'ai un quatrième mais que je touche pas depuis des semaines, je n'ai plus touché. Alors, premiers encours. On parle tout de suite de la bête. La bête que j'adore, qui est très jolie, mais alors, mais je ne vais pas me répéter, ça devient ennuyeux. Le Mitsummerkranz. Top. Voilà. Je vous montre la première pièce, la première bretelle. Voilà, je l'ai fait avec le coton bambou de Action. En couleur naturelle, elle est naturelle, en écru, et je vous montre la bretelle parce que finalement j'ai changé d'aiguille. Là il est tricoté à 3 avec les aiguilles numéro 3 et je trouvais que le tissu était très déjauché, très déjauché, je trouve, à mon goût. Je dis Et entre temps j'étais à la traîne par rapport à mes deux tricopines. Gerda, elle a déjà fini, elle a une très belle pièce, et Astrid, elle a avancé, mais moi j'étais à la traîne. Et en fait les filles m'ont dit vu leur taille, ils savaient la pièce est assez grande. Si elles vont les retricoter, elles les tricoteront avec une taille en dessous, et surtout ils vont diminuer les bretelles. Donc comme elles me disent ça, je me dis bon j'ai les tenues sur moi, et déjà là, alors que je n'ai pas encore assemblé les deux pièces parce qu'il y a encore une toute petite bout de dentelle qui va se rajouter, j'étais déjà très bas, vous voyez. Donc ça, j'aime bien quand c'est comme ça, et en fait là je suis déjà très... Alors je parle qu'on voit rien. Donc cette pièce là, elle est très en bas. En fait, elle est trop longue déjà. Donc qu'est-ce que je me suis dit? Je me dis, au lieu de continuer encore 3 bretelles, je reprends le début. Je sais pas pour le combienième fois. Et je recommence en aiguille 2,5.
Et je enlève une feuille par bretelle. Voilà. Donc je recommençais, je l'ai laissé exprès pour vous montrer. Et jusqu'à maintenant, je suis arrivée à ça. Tata. On dirait un soutien-gorge comme ça. D'ailleurs, c'est ce que mon mari m'a dit quand je lui ai montré. Il a dit: ah, c'est un soutien-gorge. Non, je crois pas, ça ne tient pas compte de ça. Elle est belle, la dentelle. Vous ne trouvez pas? Je ne sais pas si j'arrive à le passer. C'est peut-être pas une bonne idée. Non, j'arriverai pas à le passer. Attendez, je vais le mettre. Attendez. Je vais quand même le mettre sur un câble et puis je le passe. C'est enfilé, je suis à nouveau là. Je vous montre les résultats. Je l'enlève. Je l'ai repris. Donc, vous avez bien vu, ça va à peu près bien. À mon goût, c'est encore assez profond devant. Mais vous avez bien vu autour des manches que c'était suffisamment grand. Voilà, là c'est bien, je trouve, là, à ce niveau-là. Ici, c'est assez échancré. Après, je l'utiliserai comme, pour ceux qui sont là seulement depuis la dernière vidéo, je me fais des tops pour des hauts de corps pour l'hiver. Je vous ai montré avant le devant, je pense, pour différencier en fait. Alors attends, je vais m'asseoir. Je vous ai montré avant, ici, ce point ici, pour différencier l'avant, le derrière, puisque c'est les mêmes parties. Je me suis dit, tiens, je vais prendre une maille plissée devant, au milieu, et une maille envers derrière, pour différencier pour que je sache tout de suite où il est devant, où il est derrière. Et quand je dis ça, je pense aux trois frères. Les films, il est où le devant, il est où le derrière, avec le petit chien. Bon, bref, donc pour différencier, je voulais mettre des mailles glissées, mais là au porté je trouvais que c'était pas très joli, donc je vais défaire les mailles glissées et je vais les tricoter parce que c'est pas joli quand on tire comme ça, c'est vraiment pas joli, donc je vais défaire ça. Voilà, donc c'est à nouveau une modification. Alors dans le patron il y en a pas au milieu, il y a que du jersey, et comme le jersey ça me plaît pas, c'est pas mon truc, je trouve ça ennuyeux, et surtout dans ma taille de tricoter que du jersey. Je voulais faire des différences au milieu, à l'arrière, et sur le côté aussi je fais une maille envers pour faire une espèce de fausse couture. Alors, je me dis pourquoi on fait ça en fait. Parce qu'après tout, ce serait peut-être plus facile de tricoter à plat, puisqu'on fait de toute façon une couture. Et en plus, il y aura moins de jersey à tricoter. Allez, endroit à tricoter. Et à réfléchir si la prochaine pièce, je ne le fais pas à plat. Vu que j'aime pas tricoter l'endroit en grande quantité, parce que chez moi c'est des grandes quantités. À réfléchir. Donc, normalement c'est que l'endroit. Il y a une bordure au-dessus, une magnifique bordure des feuilles. J'adore cette dentelle, vraiment, je l'aime beaucoup cette dentelle. Elle est vraiment très belle. Et à la fin du top, il y a aussi encore une petite dentelle, mais pas des feuilles, mais juste des trous, je pense. Voilà. Et le reste, c'est que du jersey. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Alors, c'est du coton, et je ne sais pas si vous avez vu. J'ai remarqué les derniers temps que je tricote très lâche en ce moment. Je suis très détendue.
Au tricot en ce moment, je sais pas pourquoi. Bon, j'ai jamais tricoté serré, mais là en ce moment je suis très détendue et vous voyez, bon je sais qu'avec le... je me lève à chaque fois et je parle en même temps, je ne veux pas faire ça. Je sais que le coton il marque bien et là on voit la différence entre le... Parce que là c'est encore du aller-retour là, jusqu'à là et on voit totalement quand je commençais, à quel moment je commençais à tricoter en rond. Voilà. Là, à partir de là, c'est tricoté en rond pratiquement. Oui. Et là, vous voyez là, en fait, l'aller ça va et le retour est beaucoup plus lâche. Le rond envers. On est d'accord que c'est moche. C'est pas très joli, mais je laisse parce que là c'est bon quoi. J'ai mon quota de détricotage retricoté. Il y a des limites à tout s'il vous plaît. Et comme c'est que en dessous les vêtements, il n'y a pas de problème. Et là normalement, pareil, il y avait un... On commence la bretelle avec un montage provisoire et je l'ai fait. Et après on reprend les mailles et puis on continue à tricoter. Mais comme je tricotais les 4... aujourd'hui je me lève, je m'assois, je me lève. Bon, vous me direz, ça me fait mon sport. Comme je tricotais les 4 pièces séparément, parce que j'étais pas sûre si je laissais la longueur ou pas, je me suis dit non, je fais pas ça. Et à la fin, j'ai assemblé les pièces avec à l'aiguille, avec 3 aiguilles. Et ça me donne cet effet-là, la couture là. C'est les petites modifications que je fais sur le patron. J'aimerais bien refaire un top, comme ça maintenant que j'ai compris enfin comment le faire. Par contre, je vais raccourcir ici les... Allez, je vais faire plus vite les augmentations de ce côté-là. Et le dos, je ne mettrai pas la dentelle, je pense. Je ferai le dos... mais peut-être le dos tout droit, tout de suite. Voilà. Je ne sais pas. Moi, ça vous arrive aussi, vous faites une pièce et vous adorez faire cette pièce et vous vous dites « Ah, je vais le refaire, je vais le refaire. » Une fois que c'est terminé, en fait, non, on refait pas. Donc on verra. En tout cas, la dentelle me plaît beaucoup. Celle-là, je vais la garder. Et ça, et honnêtement, j'aimerais à la fin de ce film, cette vidéo, j'aimerais avoir terminé la pièce. Donc je vais vraiment essayer de tricoter le plus possible sur cette pièce parce que je pense que je vous ai suffisamment longtemps parlé de cette pièce et j'aimerais arrêter aussi parce que j'ai envie de changer, de faire autre chose. Voilà. Est-ce que je vais encore faire des tops? Oui. Je vais encore faire un top. Je me suis donné comme objectif de faire 3 tops. Est-ce que j'ai déjà une idée? Alors j'ai une idée d'un top que j'aimerais faire, une idée de moi. Comment je voudrais faire un top. Après j'en ai encore un top que j'avais testé pour Anada Q. Le Seat Tank Top. Je l'ai encore dans la bibliothèque, peut-être je vais le faire aussi, il y a aussi une dentelle, peut-être je vais le refaire celui-là, c'est possible. Je ne sais pas encore, bref, normalement j'ai encore prévu de faire un top. Est-ce que je vais le faire tout de suite après l'avoir fini celui-là? Je ne suis pas certaine, parce que j'aimerais changer de projet. Mais bon, on verra. Alors, qu'est-ce que j'ai encore sur l'aiguille? J'ai encore ma chaussette avec la même dentelle, parce qu'elle est tellement belle. Et je suis vraiment fan de cette dentelle. Je suis en train de faire la 2e chaussette. Et je vous montre. Elle est dans mon joli sac que je me suis cousu. Regarde Sophie. Ça te parle le tissu? Attends, j'enlève ça. Il te parle, c'est ce tissu. J'ai fait un patch avec tous les tissus.
je me suis fait un petit sac avec plein de poches. Attends, je regarde juste, oui, derrière. Avec de nombreuses poches pour mettre toutes mes affaires dedans. Voilà. Mon petit stylo jaune, mon petit stylo, les banderoles. J'en ai tellement que je ne sais plus quoi mettre. Des petites aiguilles, mon crochet, mes aiguilles pour les chaussettes. J'ai encore des poches ici, je ne sais pas si j'arrive à montrer. Ici et ici. Voilà, ici et ici. Et à l'intérieur. Voilà, c'est des petits sacs que j'avais fait à un moment donné. Et voilà. C'est un modèle, c'était des prototypes que j'ai fait. Et voilà, et ça va aboutir, je vous le dis tout de suite. Ça aboutit, mais finalement, pour le moment, je stoppe toute activité couture en ce moment. Est-ce que je vais reprendre un jour? Je ne sais pas. Est-ce que je vais reprendre pour vendre? Je ne pense pas. Mais pour le moment, c'est comme ça. Mais je vous montre quand même mon petit sac qui est bien pour tout ce qui est chaussettes. J'ai décrété que ça, c'est mon sac de projet pour les chaussettes, puisque je peux mettre tous mes outils dedans. Et ça, c'est la première chaussette. Je vous l'ai déjà montré la dernière fois. Bon, ça donne rien puisqu'elle est ni lavée ni bloquée. Je vous montre la dentelle. Et je vous montre, ah tiens, je vais essayer de vous montrer. Donc ça, c'était la première chaussette et j'ai dit je vais changer quelque chose à la dentelle. Et je vais essayer si j'arrive à passer ma main dans celle-ci pour voir si vous voyez la différence dans la dentelle. Je ne sais pas si elle m'arrive à le voir. Mais je me rends... Ah, je viens de me rendre compte. Oh, mais... Catastrophe! Je viens de me rendre compte que j'ai fait tomber une maille. Ah non! Et en plus, juste avant le talon. Oh là là, regardez. Regardez. Regardez là. Ah, il y a un méga trou, pas prévu. Ah, galère. J'y crois pas. Je peux tout rouvrir jusqu'à là. J'y crois pas. J'étais tellement contente, j'avais fini là. Regardez, j'ai fini le talon. Ah non, quelle horreur. Je voulais vous montrer la différence de dentelle, je vous montre quand même, mais je vais l'ouvrir. Vous voyez? Alors, là, je sais pas si on va voir, attendez. Là, les feuilles, ils vont tous les deux dans la même direction. Pour tricoter, c'est plus facile, mais c'est pas très joli. Donc, je me suis dit, tiens, je vais vous montrer derrière, comme ça, on ne voit pas le trou. Je ne cache pas que là, je rigole, mais... Et là, je ne sais pas si on voit vraiment, puisqu'il n'y a que deux. Vous voyez, la feuille, elle fait ça et ça. Et je trouve ça quand même plus joli. Voilà. Et là, devant, c'est merveilleux. Vous voyez? Bon ben, c'est parti mon kiki. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est d'ouvrir, hein, tout simplement. Est-ce que je suis contente? Non, pas vraiment. Et en plus, il y a un énorme nœud avec la laine. Je ne sais pas ce que j'ai fabriqué là. Bref. Vous savez quoi? Voilà. Est-ce que je vais reprendre carrément le... Bon, ben... C'est comme ça, hein. Mais en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment chez moi. Je ne sais pas.
Je tricote, je détricote, je tricote, je détricote. J'étais tellement contente d'être arrivée. Ce matin, je me suis dit, ce matin, je me suis dit, chouette, j'avais dépassé le talon, c'est trop bien. Ah ben non, je peux tout rouvrir. Est-ce que vous remarquez que je suis dépitée? Dépitée! Mais bon, c'est comme ça. Hein. Maintenant, il y en a peut-être qui disent, mais pourquoi tu l'ouvres? Tu aurais dû juste passer un fil et de faire nanana. Non, c'est pas possible. J'arrive pas, c'est pas la peine. Même si je sais que ça va que dans la chaussette, même si je sais que c'est que pour moi, mais ce n'est pas possible. Je peux pas. Je sais pas. Je n'ai pas cette facilité de me dire oh allez hop, on s'en fout. Non, j'arrive pas. Et pourtant ce serait tellement plus léger hein, de dire oh je prends juste un fil, je passe un petit fil dedans et hop, on fait un trou, de toute façon c'est la dentelle, on s'en fiche. Ah non. Non. Même s'il n'y a personne d'autre que moi-même qui le voit, mais je le vois. Et ça, c'est niette. Je me dis, c'est tellement chouette de tricoter ça. On met tellement d'amour et de temps dedans. Bon, je vais faire comme ça, c'est plus vite. Oh là là, c'est beaucoup plus vite d'être tricoté que de tricoter. On est d'accord. Bon, ben, je préférais de le faire tout de suite parce que tout simplement, le faire tout de suite quoi. Voilà, ça y est, je suis arrivée à l'endroit. Regardez-moi ça. Galère. Et pourquoi je recommencerai pas tout Non, c'est pas la peine de recommencer tout. Non, je vais pas tout recommencer, je vais juste relever les mailles, voilà. Je vous mets en pause et je relève les mailles et je reviens quand c'est remonté. Voilà, vous voyez, je détricote tout. Et voilà. Donc, ça c'est détricoté, première chaussette, deuxième chaussette. C'est pas grave, c'est que du tricot. On va pas faire un drame avec ça, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que j'ai encore sinon, j'ai encore la couverture pour ma petite fille qui n'a pas avancé d'un Jouya. Voilà. En brioche. Ça n'a pas avancé et donc je vais mettre un marqueur. C'est juste pour le fun, pour que vous voyez que la prochaine fois qu'on se revoit, j'ai avancé. Je vais avancer. Alors cette couverture, j'aimerais quand même d'ici la fin de l'année de la terminer pour que ma petite fille, elle a sa couverture qu'elle attend déjà depuis un moment. Voilà. J'ai mis un petit marqueur que vous voyez. Donc on va voir la prochaine fois. Voilà, ça c'est... vous sentez comment je suis dépitée. On peut dire ce qu'on veut, je suis quand même un peu les pelotes de laine. Faut pas dire autre chose. Voilà, c'est pas grave. Je me auto-stimule que c'est pas grave. Et je pense que je vais tout de suite reprendre la bête. Et alors, mon défi pour la prochaine fois quand je viens, alors on va dire que pour la prochaine fois que je viens, c'est-à-dire aujourd'hui on est dimanche, je vais laisser passer dimanche, donc lundi, mardi, mercredi, d'ici jeudi, donc 3 jours, j'ai 3 jours pour recommencer ma deuxième chaussette et arriver à la fin du talon comme avant, que je suis à nouveau au même point.
Ça c'est mon défi. Que j'ai tricoté, alors pas toute la pelote, j'arriverai pas. Mais au moins que j'aurais tricoté le double de ces quelques rangs. Voilà. Attendez voir, j'ai compte 2, 4, 6, 8, 10. Allez. Que j'ai tricoté 10 rangs. Voilà. Et pour le Midsummer Kranz, je ne vais pas dire que j'aurais fini, mais que j'aurais tricoté au moins la même longueur. Attendez voir, ça c'est combien de centimètres que j'ai tricoté là. C'est peut-être pas mal de faire ces objectifs là. 6 cm, que je tricotais 6 cm, que je rajoute 600 mètres. 600 mètres, oui, mais bien sûr, 6 cm après le marqueur. Voilà. Donc, 6 cm ici, avec celui-là. On va le dire en centimètres. Ce serait peut-être pas mal. 6 cm, c'était là. Et là, c'est combien de centimètres? C'est aussi 6. Je vous montre n'importe comment. Allez, le double, 6 cm. Voilà. Que la bande rose fera 6 cm plus. Donc à peu près 8 cm. Voilà. Ouh. Christelle, tu t'avances un peu trop, hein, je pense. Mais c'est pas grave, il faut bien hein, que je me booste un peu. Et en plus, la pelote, elle s'était fait, merveilleux. Et le talon de cette chaussette. Voilà. Oui, je peux faire ça. Parce que le Midsummer Kranz, c'est que du jersey. La couverture que de brioche, brochet, je veux dire. Attendez, je vais éternuer. Je me dépêche, la batterie elle est en train de lâcher. Donc je vais tricoter ça. Et voilà, et on se revoit dans 2 secondes pour vous et moi d'ici 3 jours. Salut. Coucou, nous sommes jeudi le 18 juillet, c'est-à-dire 2 copains, copines qui ont leur anniversaire. Donc tout d'abord, joyeux anniversaire à Nelly Géry et joyeux anniversaire à Clément, le monsieur Knitting. Pas knitting, knitting. Voilà. Je vous souhaite un très bel joyeux anniversaire. Bon, je sais que quand vous le regardez, c'est déjà du passé, mais comme je vis dans le maintenant, et aujourd'hui c'est le 18 juillet, je vous souhaite maintenant un joyeux anniversaire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai réussi les défis que je vous ai lancés il y a 2 secondes pour vous? Est-ce que j'ai réussi à faire 6 cm pour le Midsummer Kranz et pour la couverture? Est-ce que j'ai réussi à faire le talon de la deuxième chaussette? On va voir ça tout de suite. Alors, je commence par le Midsummer Kranz. Où est-ce que je suis? Où est-ce que j'étais? Voilà. Alors, où est-ce que j'étais avant? Attendez, juste le fil. Je vous montre. Ah ben, j'ai déjà... Ah, zut! En fait, c'est la deuxième fois que je tourne. Bon, ben maintenant, il faut me croire sur parole. J'avais déjà tourné avant et ça n'a rien donné, en fait, en image. Donc, je l'ai supprimé et ben, tant pis. Et j'avais déjà déplacé le marqueur. Oui, en fait, j'ai réussi. Bon, vous voyez bien la différence avec avant. J'ai atteint les 6 cm. Voilà. Donc, j'ai déplacé déjà le marqueur. Voilà, ça avance. C'est bien de me donner des défis comme ça. Je suis motivée à tricoter du jersey. J'adore le point, mais j'aime pas le tricoter. Surtout dans ma taille, vous comprenez bien. Voilà, j'ai réussi. J'ai calculé 6 cm, c'est 20 rangs.
Donc je me suis mis à partir du début de rang, je comptais 20 mailles et j'ai mis un petit marqueur, voilà. Et je vous en ai déjà parlé, mon compte-rang en fait c'est mon marqueur que je déplace en chaque rang, je le déplace d'une maille. Donc je l'avais déplacé, j'ai atteint les 20 rangs et je me suis dit je continue pour voir si j'arrive à tricoter encore quelques rangs. Donc j'ai réussi encore à tricoter 9 rangs. Voilà. Donc celui-là je vais le déplacer à nouveau et le mettre au début pour chaque rang et j'avance comme ça pour voir et j'essaye de arriver à 20 rangs à chaque fois et puis si je peux continuer quelques rangs pour avancer. J'aimerais vraiment maintenant terminer ce projet puisque pour vous c'est très répétitif. Bref, vous avez compris. Est-ce que j'ai atteint ma couverture, les 6 cm? Oui, tout juste. J'ai carburé. Encore ce matin, je me dis, faut que j'y arrive. Je vous montre. Voilà, je vois plus rien. Voilà, j'ai réussi. Pareil, j'ai déplacé déjà le marqueur, mais là, vous voyez bien la différence puisque j'avais commencé tout juste la bande rose. Voilà. Donc, j'ai bien avancé. C'est de la brioche. Je peux mieux le montrer comme ça. Moi, je vous l'ai mis entré à l'envers, je sais pas. Est-ce que c'est... Oui, ça c'est le motif, c'est à l'endroit. Voilà. Donc, pareil. J'ai encore toute cette laine. Vous le savez que ça c'est la... Pour les nouveaux, je sais pas si... Alors il y a eu des nouveaux abonnés. Donc ça c'est une couverture que je fais avec mes restes pour une de mes mini bees. C'est la 3e couverture que je suis en train de faire. J'ai 4 mini bees, donc j'en ai déjà fait 2. Par contre je vous ai montré qu'une seule. La 2e, je ne vous ai pas encore montré parce qu'il faut que je respecte la hiérarchie. Parce que la 2e, c'est pour le 4e mini piece et ça, c'est pour le mini piece numéro 3. Oui. Alors, j'ai fait la première couverture que c'était pour mini piece numéro 2. Pourquoi ? Parce que j'avais pas prévu de donner ça à mes petits-enfants, la couverture, mais c'est comme lui, il la réclamait. Je dis, bon, allez hop, c'est pour toi, la couverture. Ensuite, mini piece numéro 3, la petite sœur a dit, moi aussi, je veux une couverture. Donc, j'avais commencé avec des petites pièces en carré comme ça. Avec ceux qui suivent Radio 2 Babies, en fait, le principe, c'était, je tricote avec vous pendant 1 heure et je bavarde. Et j'avais commencé à faire sortir des motifs des livres de ma mère que j'ai hérités. Parce que j'ai beaucoup de livres de ma mère et je ne tricote jamais les points. Je me dis c'est l'occasion. Donc j'avais commencé et j'avais l'intention de faire des pièces par pièce et les monter après. J'ai encore quelques pièces en attente. J'ai arrêté, j'ai changé d'avis et je me suis dit non, je vais utiliser le plus possible mon stock de laine. Et pour utiliser le plus possible, il faut faire un point qui consomme beaucoup de laine et le point de brioche idéal. Déjà, premièrement, j'adore tricoter le point de brioche. Et en plus, ça me mange de la laine incroyable. Et c'est ça, c'est le but. Hein, que mon stock de laine niveau ces laines-là. Ah, les laines, c'est pas des laines, c'est de l'acrylique. Et un mélange d'acrylique, tout ça. Tout ce stock se liquide de plus en plus. Donc, j'ai fait cette 3e couverture. Et pour mini piece numéro 1, j'avais l'intention de faire aussi une couverture. Et je vais en faire une. Par contre, elle a dit, elle en a déjà une petite couverture que j'avais fait à l'époque de sirène. La queue de sirène. Et si je trouve une photo, je vous l'insère. Et
par contre, je lui ai demandé qu'est-ce que tu veux comme couverture, quelle couleur et tout. Elle a dit elle veut pas de couverture, elle veut plutôt avoir un coussin. Donc, si j'aurais fini cette couverture, je vais lui faire le coussin. À la suite, dans quelques années, je vais lui faire... allez, quelques années. Ça dépend si l'envie me reprend de prendre une autre couverture. Je lui ferai sa couverture à elle. Mais par contre, pas en multicouleur, ce sera plutôt neutre. Parce que je pense que pour elle, ce sera mieux. Parce qu'elle aime bien ça. Voilà. Et petit rappel, j'ai encore une couverture en cours. La couverture de mes projets 2024. Une couverture que je tricote avec toutes les laines que j'utilise pour mes projets que je fais en 2024. Par contre, celle-là n'a pas avancé du tout parce que j'avais pas envie. Et surtout que j'attends que j'ai suffisamment de laine. Bon, là, j'ai à nouveau un peu de laine pour continuer. Voilà. Mais ça, je vous expliquerai à nouveau quand vous le montrerai. Et qu'est-ce que j'ai encore fait? Les chaussettes. Donc, c'était le drame la dernière fois. Là, il y a quelques secondes pour vous. Pour moi, c'était il y a 3 jours. Où je me suis rendu compte que j'avais un trou et que j'ai défait avec vous la chaussette. Donc, est-ce que le but, c'était de réussir à refaire le talon? Est-ce que je l'ai réussi? Oui, et j'ai même terminé. J'ai carburé. Voilà. Je les ai lavés, bloqués, je voulais dire allerdings. Ça veut dire quoi en français? On peut le traduire allerdings. Mais par contre, j'ai fait hier des bloqueurs à la Emma, des tricolibri, et j'ai mal fait parce que regardez la forme que j'ai là, c'est pas bon. Ça m'a étiré les chaussettes. Par contre, la tige, trop courte, hein, vous voyez. Je ferai des modifications pour la prochaine fois. Voilà. La dentelle, elle est mieux. J'ai fait les feuilles maintenant en... Comment on dit? Attendez une seconde. Mon mari qui est passé. En fait, je n'arrête pas parce que ça me gêne de parler, mais c'est parce que souvent il me pose des questions. Voilà, donc j'ai fait les feuilles, l'un dans ce sens-là et l'autre comme ça. Comme ça, c'est très joli au pied. À la main, c'est très joli. Au pied, c'est trop écarté. Donc ça, il y aura des changements. Ça me plaît pas. Au pied, c'est élargi au milieu. Ça, la pointe me plaît pas. Je vais le changer aussi. Le talon, ici, pareil. Sur ce côté-là, j'ai fait des mailles en vert. Et c'est très étiré quand je le porte. C'est pas joli. En fait, je suis contente de ces chaussettes, mais il faut que je refasse un autre prototype pour améliorer. Voilà. Et la tige, elle est clairement trop courte. Et là, ça me plaît pas du tout. Il faut que je trouve quelque chose. J'ai déjà une petite idée à essayer, mais c'est trop court. Le talon, il me plaît bien. Je vais le refaire. Ça me plaît bien. Vous voyez ce petit triangle là, ça j'aime bien. Voilà pour mes chaussettes en Fabel. Le numéro, je ne sais plus. Faudrait regarder sur ma fiche projet, il y a tout indiqué. Donc voilà, à nouveau une paire qui est finie. Et comme j'ai fini, j'ai recommencé tout de suite une autre paire. Allez, une autre chaussette, mais décidément. Et en fait, je fais des chaussettes tout simples. Avec la Fabel, je suis au talon là et je les tricote cette fois-ci avec les Crazy Trio de Adi en 2,25. C'est la première fois parce que je me suis rendu compte que 2,50 c'est trop lâche. Pas pour la première fois quand je les tricote, mais quand je le porte la première fois ça va, mais dès qu'ils sont lavés et utilisé plusieurs fois, ça s'élargit trop. Donc j'ai acheté des nouvelles aiguilles de 25. Voilà. Je suis arrivée au talon. Et j'ai choisi de prendre un modèle très simple pour la simple raison parce que j'ai une très copine
Coucou toi, pour le moment je dis pas encore le nom parce que j'aimerais, parce qu'elle fait des podcasts et je vais voir si elle arrive jusqu'au bout et si elle veut avoir certainement le plaisir de l'annoncer au monde tricotesque qu'elle est en train d'apprendre ou qu'elle a appris à faire des chaussettes, donc je ne dis pas le nom. En tout cas, je lui montre étape par étape comment tricoter des chaussettes. Voilà. Donc elle a son nom déjà, mais que je dévoilerai à partir du moment qu'elle en a parlé de son podcast. Voilà. Voilà, donc ça va se faire rapidement. Les chaussettes seront pour mon mari. Je parle doucement parce qu'il vient de passer. Et j'aimerais lui faire j'ai eu l'idée hier, j'aimerais lui faire un calendrier de l'Avent cette année et avec des chaussettes parce qu'il adore porter des chaussettes. Je crois que c'est celui qui porte le plus mes chaussettes. Et il les adore et les autres qu'il a, ils sont usés. Il faut absolument lui refaire un stock de chaussettes. Je ne sais pas combien de chaussettes je réussirai à faire d'ici décembre, mais en tout cas il en aura dans son calendrier d'avant. Voilà, donc la première paire. Allez, première paire. Première chaussette. On se retrouve samedi. Pour vous, à tout de suite. Pour moi, dans 3 jours. Coucou et bienvenue chez Two Babies. Comment ça va? Ça va? Depuis une semaine? Oui, je crois que c'était une semaine que j'étais venue il y a une semaine. Bon, vous, c'était il y a 2 secondes. Mais moi, c'est une semaine. Pourquoi? Je sais pas. Les vacances, les petits mini-bis qui sont là, donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pendant cette semaine? J'ai tricoté. Qu'est-ce que j'ai tricoté? J'ai tricoté mon Mitsommerkranz. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai terminé. Youpi! Et voilà. Il est terminé. Oh, je suis trop contente. Il est très très beau. J'ai beaucoup galéré, mais il est magnifique. Moi, j'adore. Regardez-moi cette dentelle. Et voilà ce que je fais au bord. Alors attendez, je montre comme ça plutôt. Voilà. J'ai fait la ligne de petites trous et j'ai terminé en rabat dans le chat. Et c'est la première fois que je le fais et je suis ravie. Alors ça me plaît par contre. Ça va aller sur mes chaussettes. Je vais essayer de faire des petits sockets là. La semaine prochaine, je vais remonter des petits sockets avec le même motif là des feuilles. Et je vais faire en bordure en haut ça. Je trouve ça trop mimi, c'est trop beau. Voilà. Mon Mitsommerkranz. Je vous l'enfile comme ça. Sur le t-shirt. Et oui, je sais. Mais alors j'assomme, oui, je peux aussi assommer. J'assume mes rondeurs, mais de là à montrer mes bras énormes sur YouTube et que ça reste, voilà, je n'ai pas forcément envie. Mais bon, c'est pas top, mais c'est pas grave. Si, c'est top. C'est un top, Mitsommerkranz. Voilà, je vous montre. Regardez-moi cette dentelle. Voilà. Je recule un peu. Voilà. Voilà. Donc, moi j'ai... Alors... Il faut savoir que je le porterai que à la maison en top. Et surtout, je l'ai tricoté comme sous-vêtement. Je vous ai expliqué ça dans des vidéos précédentes, que j'ai envie d'essayer de faire des tops pour les utiliser comme sous-vêtements, comme finette. Pour les non-alsaciens, finette, c'est un maillot de corps. Comme finette pour l'hiver. Bon, là, je vais... Ça va pas me réchauffer beaucoup, mais c'est pas grave, n'est-ce pas? C'est très planchant.
c'est trop planchon à mon goût. Vous voyez bien, moi j'aime bien quand c'est là, ça arrive là. Je me suis dit, tiens, je pourrais mettre une petite dentelle là, mais non, ça va cacher le plaisir de cette magnifique dentelle là. Je la laisse telle qu'elle. Ce matin, donc je l'ai mis la première fois et mon mari, il a dit, mais c'est magnifique, mais vraiment, il m'a dit, t'es la reine des aiguilles. Je dis non, quand même pas, mais voilà, pour dire que voilà, il était content. Et niveau longueur, moi qui ne supporte pas d'avoir des choses courtes, il m'a dit, ça te va, il faut que tu mets plus souvent des choses courtes comme ça. Voilà. Il a dit, ça t'arrive sur les hanches? Oui, mais voilà. Bref, oui. Voilà. Pour moi, c'est trop court. Vous voyez, on voit trop mon ventre, c'est trop court. Mais lui, de toute façon, c'est toujours la discussion qu'on a depuis toujours. Il dit toujours que moi, je porte des choses trop longues. Moi, je ne supporte pas c'est quand même... Alors, je dis, j'assume mes rondeurs. Oui, dans le sens que je ne me cache pas chez moi, que ceux qui me font des remarques maintenant, je passe au-dessus. Je dis pas que ça m'affecte plus. Bon, j'en ai plus eu là les derniers temps. Je pense que depuis que moi-même j'ai lâché cette complexe, ça va beaucoup mieux. Mais voilà. Mais de là à me promener comme ça en ville, non, quand même pas. Quand même pas. Donc, mais ça c'est un sujet où j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéo Radio to Babies. J'en ai parlé déjà longuement et malheureusement j'ai eu beaucoup de commentaires. Alors je dis malheureusement le contenu des commentaires prouve que je ne suis pas le seul cas, qu'il y a beaucoup de gens qui ont les mêmes propos envers leur morphologie, pas physiologie, morphologie, voilà. C'est très triste mais c'est comme ça. Donc, et moi je suis contente d'avoir des commentaires. Vous avez bien compris le sens de mes propos. Bref, on revient sur le Mitsummerkranz. Il est magnifique, il est magnifique. Est-ce que je vais le refaire? Oui. Qu'est-ce que je vais refaire quand je le refais? J'enlève encore une feuille pour que ça soit encore plus court au niveau de bretelles. La taille était juste pour moi. Et je le fais les augmentations plus rapidement. Là, c'est trop espacé. Je le ferai plus rapidement pour que ça se rejoigne plus haut. Voilà. Et je le ferai une feuille. Le motif, c'est des feuilles. Donc, une feuille plus courte. Voilà. Donc, encore deux feuilles plus courtes. Mais il est magnifique. Vraiment, il est magnifique. J'ai adoré... alors, j'ai pas adoré le tricoter, non, parce que c'était beaucoup... Je crois que c'est la première fois de ma vie tricoteuse que je tricote, détricote une pièce autant de fois. Il n'y aura pas eu mes tricopines Astrid et Gerda, coucou les filles, j'aurais pas continué, clairement. Et maintenant, je suis contente que je les avais. On a une belle pièce quand même dans notre armoire, elle est magnifique. Très courte, hein. Pour moi, c'était très court. J'aurais pu faire plus long. Est-ce que j'aurais pu faire plus long? Non, j'aurais pas pu faire plus long parce que je suis arrivée au bout de je suis arrivée au bout de mes laines, les fils, et je vais retourner chez Action pour chercher encore une pelote. Je n'ai pas trouvé de cette couleur. Il y en avait d'autres couleurs, mais de cette couleur, il n'y en avait pas. Je me suis dit, j'arrête, et je vous avoue, j'en ai eu marre. Hein. J'aime le tissu de jersey, mais vraiment je trouve ça joli. Mais alors à le tricoter, bref, je suis ravie. Le Mitsummerkranz est terminé. Je peux le porter. Aujourd'hui, je vais le porter. Après, quand j'aurai fini de tourner, j'enlève mon t-shirt et je mets ça. Et je vais être bien à l'aise. La seule chose qu'il y a, c'est ça tombe tous les 5 minutes. Donc, je pense que je vais peut-être le rouvrir parce que je l'avais rabattu. Pareil, c'était pas prévu dans le patron, mais je l'ai rabattu avec
avec les 3 aiguilles. Donc est-ce que je vais pas le rouvrir et enlever? Non, j'ai pas envie. Ou alors est-ce que je vais pas faire plutôt comme ça? Je le rentre et non, j'ai pas envie. Pour à la maison, c'est très bien. Voilà, c'est très chouette. Mon deuxième top qui est terminé et je suis ravie. Je sais pas combien de temps j'ai mis, un certain temps quand même, à force de l'ouvrir et le refermer. Voilà, Midsummerkrans est terminé. Le motif me plaît. J'ai décidé pour la semaine prochaine de monter une paire de chaussettes. Vous savez, celle que j'avais... Attendez, je l'ai là. Celle-là que j'avais fait après le... Celle-ci, je vous l'ai montré, je crois, dans la séquence précédente. Celle-là, je vais les refaire. Faire encore une fois des modifications parce que il y a des choses qui me plaisent pas. Donc, je vais refaire et je vais débuter cette semaine, je pense. Peut-être fin de semaine, je vais commencer une paire de chaussettes. Les encours, qu'est-ce que j'ai encore comme encours? Alors, comme encours, non, j'ai encore 2 choses terminées. Je vais vous les montrer. En ce moment, je regarde à nouveau la série Outlander et c'est incroyable. Tous les tricots qu'il y a dans cette série, toutes les pièces tricotées. Mais c'est un hommage en fait, j'ai envie de dire. Regardez cette série avec les yeux d'une tricoteuse, mais je n'arrête pas à me dire mais ah ça je pourrais faire et ça je pourrais faire, ça clignote à nouveau et ça ah ça serait une bonne idée, ah bah tiens il y a le châle que Christelle elle est en train de faire, que des trucs comme ça. Les mitaines, ah les mitaines ça c'est une bonne idée, ah oui je vais me faire des mitaines comme ça. Bref, tout le temps, tous les 5 minutes je regarde, je dis ah bah tiens, ah ça c'est un chouette modèle. Bon bref, cette série de tricot, c'est un hommage au tricot, hein. Pas seulement, il n'y a pas seulement Jamie, je pense que les tricoteuses aiment bien cette série, pas seulement pour Jamie, ni pour les superbes voitures, les costumes, mais non, il y a aussi les tricots. Et j'ai vu hier dans la série, je suis arrivée à un moment où ils se retrouvent, toute la famille, bref, toute la famille, et à un moment donné, leur fille porte un corset en patchwork, allez, patchwork pas avec la machine à coudre, mais patchwork fait à la main, et magnifique aussi. Je me dis, oh, ça donne envie, je vous dis, ça donne envie. Si on regarde la série en tricoteuse ou en couturière, je pense que là, c'est bon, t'as toutes plein d'idées. Je reviens, quand j'ai vu cette série, je dis j'ai envie de faire un bonnet. Alors, je me suis fait un bonnet, regardez, avec des laines. Alors, je peux plus vous montrer les laines parce que j'ai tout utilisé, toujours dans le but de vider mon stash. Alors, ceci, c'est une laine que j'avais teint moi-même avec du mohair. Oui, c'était du mohair Kid Silk de Trops. Ça aussi j'avais teint. En fait c'est une laine que j'avais reçue. Est-ce que c'était celle-ci? Non, c'est pas celle-là. Celle-là c'était une laine que j'avais eu, une pelote de ma soeur qu'elle m'avait donnée en écru que j'ai teint. C'est drôle parce que chez vous il y a le blanc qui sort énormément. En réalité c'est beaucoup plus fondu. C'est pas si clair comme ça. Voilà, donc je me suis dit tiens je vais me faire un bonnet. Et il est où le début, là-haut, la fin? Voilà, je vais le vous mettre. Bon, c'est pas la période pour les bonnets, mais je le fais vraiment pour vous montrer. Attendez. Alors, il s'est élargi énormément au lavage, donc un peu trop grand. Voilà. Et je me suis dit, tiens, je vais le porter comme ça. Vous voyez le rapport avec Outlander? Mais en sachant qu'il s'est énormément élargi au niveau de la bordure. Bref, je me suis dit, tiens, je pourrais le porter comme ça.
Ou alors comme ça. Voilà. Je sais pas encore. Ça c'est le premier. Et d'ailleurs je pense pas que je vais... Peut-être je vais pas le garder pour moi parce que c'est quand même trop grand. Voilà, ça c'était l'idée Outlander. Hommage, pas forcément à Jamie, mais à tous les Écossais. Et puis le rouge, je me suis dit, bah, c'est bien avec les cheveux qui sont la couleur des cheveux. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, la vieille, avec son Jamie. Mais bon, honnêtement, c'est vrai que c'est un beau mec, c'est pas nul, mais voilà. Mais je préfère quand même encore l'actrice Claire. Elle est trop belle, cette femme, je la trouve trop jolie avec ses tricots. Bref, donc ça c'était mon premier bonnet qui s'est élargi au lavage. Donc dommage, mais voilà. À la limite, je pourrais le filer à mon mari. Mon Jamie à moi. Je pourrais donner à mon Jamie à moi. Peut-être il le voudra. Bon, il m'a dit j'ai assez de bonnets, mais bon, bref. À voir. Donc, je me dis, ah, c'est pas mal. Et le jour après, attendez, je vais voir si je trouve. Le jour après, j'étais en train d'écribouiller dans mon cahier que j'ai, où je dessine parfois quand des idées me passent à la tête. Et je me suis dit, tiens, et je me suis dessiné ça. Voilà. Je me suis fait ces dessins-là et je me suis dit, tiens, je vais essayer de me faire un vrai bonnet Outlander. Et je me suis fait un vrai bonnet. Alors j'ai chaud, j'ai crève. Alors j'ai très très chaud. Je vais quand même le mettre. Attention, attention. Et je suis très fière de cette pièce-là. Là, par contre, je suis très très fière. Et voilà, mon modèle, mon interprétation des bonnets de Outlander. Et voilà. Là, c'est pas mal ça. Qu'est-ce que vous en dites? Comme j'ai chaud, je transpire. Veuillez m'excuser. Mais voilà. Bon, c'est le premier. Allez, c'est le premier de cette... après mon dessin. Bon, il y a déjà des modifications que je vais faire. Pas beaucoup, mais quelques-uns. En fait, les modifications que je vais faire, c'est au niveau ici, entre les deux parties là. J'avais fait des rangs en vert et ça je vais l'enlever pour que ça se plie pas comme ça. Et voilà. Avec mes restes. Donc ça c'est... Et ça, mais alors ça, je vais faire ça sur toutes mes bonnets. C'est trop bien, ça resserre bien avec une tresse et c'est joli. Moi j'aime bien. Je sais pas vous, mais je l'ai montré à ma petite fille. Elle a 5 ans maintenant. 5 ans? Oui, elle a 5 ans. Elle était... ça lui allait... C'est dommage que je peux pas vous montrer les photos. Ça lui allait tellement bien. Et elle a adoré. Elle a dit, je veux le même, je veux le même. Oui, ben, elle aura la même. Elle n'est pas le même, mais déjà sortie de la laine. Mais elle aura le même modèle. Voilà. Mon interprétation de Outlander. Je préfère dire Outlander parce que c'est les Écossais rouges. Voilà. Bon, bref. Je transpire, je suis désolée. Je vais boire un coup. Mais avec du mohair et avec la laine sur la tête. Désolée. Mais bon. Hein, ça vous plaît? Donc je l'ai montré à des copines, très copines, et puis elles m'ont déjà demandé, oh mais t'as fait un patron? Je dis, bah écoute, j'ai écrit en même temps, donc à voir. Si ça plaît, pourquoi pas, je dis ça à chaque émission, chaque épisode, je dis, je pourrais faire un patron, et je le fais pas. Mais bon, l'envie est là, mais c'est l'écriture, hein, toujours pareil. Mais voilà. C'est un métier, hein. Ça se fait pas comme ça, hein. Voilà. En tout cas, la création est rapidement faite. Alors, je l'ai lavé. Je sais pas, est-ce qu'il faut tirer plus? Peut-être. Bon, je vois pas trop. Ou alors, si on le met comme ça, en arrière, je sais pas. Je sais pas, j'essaye avec vous. Ou en arrière, comme ça. Ou de l'autre côté. Bon, il y a de l'espace, hein. Il y a... comme ça.
j'ai chaud. Ah, c'est trop chaud. Bref, voilà. La merveille. Mais elle est bien, je trouve quand même qu'elle est bien réussie pour une première. Et surtout, j'ai utilisé toutes mes restelaines. C'est youpi. À nouveau quelque chose qui est fini. Voilà. Celui-là, je suis assez fière. Celui-là, là, il me plaît beaucoup. Bon, c'est déjà bien. Alors, ça, c'est les projets terminés. Qu'est-ce que j'ai en encours? J'ai en encours la couverture de Cassie qui continue tout doucement. Chaque fois quand elle vient, elle me demande. Alors, je vais terminer cette pelote. J'ai encore ça qui reste. Je vais terminer cette pelote. Et en fait, ce que je me suis dit, comme elle est assez longue en longueur comme ça, voilà. Je vais rajouter les pièces que j'ai déjà tricotées au début, comme ça. Je vais les rajouter une fois que j'ai terminé ça. Je vais les rajouter et autour, je vais reprendre tous les mailles autour et faire encore un bord et la couverture, j'arrête. Parce que c'est pour la petite, c'est pour mettre juste une... Voilà, c'est juste une petite... Allez, une couverture comme ça. C'est pas forcément pour les lits. Mais ça suffira, surtout qu'elle me le réclame à chaque fois. Parce que ça fait déjà 1 an qu'elle attend cette couverture. La pauvre. Et voilà, donc ça c'est un encours. Et j'ai commencé comme ça. J'ai commencé le prochain encours, une merveille. Et je pense que je vais devenir mono encours. Sur ce tricot, non, je vais monter quand même une paire de chaussettes. Parce que la semaine prochaine, je pars un week-end en Alsace. Et pour la route, c'est bien d'avoir des paires de chaussettes comme ça. C'est quand même beaucoup de route. Donc les chaussettes, ça va tout seul. Voilà. Alors, j'ai commencé un encours il y a 2 jours. Et en fait, j'ai commencé à la croisée du monde, l'écharpe à la croisée du monde de Christelle. Coucou Christelle. Et qu'est-ce que je pourrais dire sur ce châle? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire sur ce châle? Oui, c'est un bonheur, c'est une joie, c'est un plaisir de tricoter ce châle. Je n'ai jamais fait la mosaïque. Si, une fois je l'ai fait la mosaïque. J'ai fait la mosaïque une fois pour essayer ce que ça fait, mais pas dans un projet. Et là, regardez, je vous montre. Qu'est-ce que c'est beau. C'est pas beau, ça? Regardez-moi ça. Ah là 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 là. Je vous garantis, c'est un plaisir. C'est un plaisir, ce tricot. Et le patron, mais Christelle, bravo. Tu dis, voilà, 2 ans, mais oui, mais pour écrire un patron comme ça, détaillé comme ça, avec toutes ces précisions, bah oui, 2 ans, bah oui. Je trouve que c'est pas encore assez, parce que franchement, mais chapeau. À la limite, je vais te donner mes notes et comme ça tu pourras écrire mon patron. Je rigole. Parce que franchement, c'est magnifique. Magnifique. Oh là là là, il est trop beau. Ça clignote à nouveau, c'est pour ça que je regarde l'écran. Voilà. Donc, j'ai commencé il y a 2 jours. Hein. Bon, bah, vous voyez bien l'avancement. Je pense que je vais vraiment tricoter que ça. Ça me plaît, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Magnifique. Elle a vraiment super bien écrit. C'est un bonheur. Je peux que vous le conseiller. Alors, alors, attendez, j'avais ouvert la page avant. Je ne sais pas si elle est encore ouverte. Donc, le patron, il est en anglais et en français. Oui, je l'ai encore ouvert. C'est un patron payant, 8,16 €. Et honnêtement, vu ton patron, c'est presque donné, on peut dire. Hein, parce que franchement, le travail que tu as fait dans ce patron, franchement, c'est vraiment une merveille. Vraiment. Et débutant, vraiment, vous pouvez y aller. Hein, parce qu'elle détaille tellement tout dans son patron. Il n'y a aucun souci. Allez ici, les débutants,
allez-y, faites-vous plaisir. Et de toute façon, il y a tellement de gens déjà sur le projet dessus. Si vous ne pouvez pas contacter Christelle, si vous n'osez pas, mais elle est très accessible quand même. Si vous n'osez pas la contacter, contactez les personnes qui font des projets, qui ont fait des projets. Ils peuvent vous aider aussi. Moi je dis ça, hein, mais c'est vrai, on est tricoteur, on aime aider d'autres qui font quelque chose. Donc je pense que c'est bien aussi de s'entraider. Et si on n'ose pas, ou parce qu'on se dit, la personne, voilà, pour X raisons, on n'ose pas contacter la personne, le créateur, on peut toujours regarder dans les projets, est-ce qu'il y a quelqu'un que je connais dans ceux qui l'ont déjà fait. Peut-être il y a une personne que je connais qui l'a déjà fait, je peux plus facilement la contacter et demander. C'est mon avis, hein, bien sûr. Mais bon, voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, il est magnifique, il est vraiment magnifique. Allez-y, surtout n'hésitez pas, c'est génial. Alors, il faut 4 écheveaux. Alors, pas tout à fait 4 écheveaux, je crois, mais pour les deux, si on le fait en 2 couleurs, 2 écheveaux, voilà, par couleur. Le châle, elle le propose sur 2 couleurs, mais après, si vous avez des restes ou autre laine, faites-vous plaisir. Hein. Il y a assez de sections où on peut jouer avec les couleurs. Et c'est tellement bien, hein, jouer avec les couleurs, surtout si la designeuse rêvait sa vie en couleurs. Donc. Qu'est-ce que moi j'ai pris comme laine? Alors je me suis acheté avec le bon d'achat que j'ai eu pour mes 60 ans. Je me suis acheté différentes laines et entre autres je me suis acheté, alors c'est pas la laine, c'est du, attendez voir, je vais vous dire ce que c'est. Online Java Trend Collection lignée, je sais pas si vous dites comment, moi j'aurais dit ligne 164. Oui, c'est du coton, en plus c'est allemand. Alors je peux dire, puisque c'est allemand, je peux dire ligne. Ligne c'est un trait. Ligne, c'est quand tu fais une ligne. Je commence à voir. Oui, une ligne. Une ligne, c'est quand tu fais un trait comme ça. Ligne 164. Trend Collection, 67% coton et 33% viscose. Le fil se dédouble, c'est pas évident pour tricoter, mais c'est un fil d'été. Et j'avais acheté 4 différentes couleurs. Et voilà, je vous montre la 4e couleur qui va encore arriver dans ce châle. Voilà. Donc gris, bleu, rose clair et ça. Pourquoi j'ai acheté 4 couleurs? Parce qu'au début, je ne savais pas combien de laine qu'il fallait. Pardon. Au début, je ne savais pas combien de laine il fallait. Donc, je me suis acheté 3 pelotes de chaque couleur. Et quand elle a dit, voilà, il faut tant et tant de laine, je dis, oups, ça suffit pas. Mais après, je me suis dit, pourquoi je ne joue pas avec les couleurs? Et voilà, c'est ce que je fais. Parce que j'ai quand même envie de l'utiliser. Et j'avais envie d'essayer cette laine. Je me suis dit, pour un écharpe, ça pourrait être bien. Parce que j'ai une écharpe en coton que je me suis fait. Et c'est ma préférée. Et même en hiver, je la mets toujours. Et comme là, c'est vrai, c'est un fil d'été, mais comme il paraît que le châle, il va être très très grand, si tu mets ça autour, tu auras aussi chaud. Donc, et j'adore. Et je ne savais pas quoi choisir entre les couleurs, le bleu ou les gris. Je me dis, pourquoi pas. Aussi un peu de rose, ça change un peu. Voilà. Donc voilà. Donc cette couleur-là va devenir à la fin. Bref, vous allez encore le voir. Peut-être la prochaine fois quand je reviens, il va peut-être être fini. Je m'avance peut-être trop vite. Mais comme je vais pas... je vais faire une petite pause, je pense. Je vais faire une petite pause d'été, au mois d'août. Oui.
Je suis pas certaine, mais voilà, ça peut. Donc, vous verrez la prochaine fois. En tout cas, une merveille. Merci beaucoup, Christelle. Merci, merci, merci. C'est une merveille à tricoter. J'ai un plaisir fou et je pense que tous ceux qui l'ont, donc tous ceux qui l'ont déjà tricoté, ils l'ont dit, et tous ceux qui vont le tricoter vont le dire aussi. C'est trop beau. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour le moment sur mes aiguilles pour tricoter. Et oui, j'ai un crochet, mais je l'ai pas là. Non, je l'ai pas là. Donc, je vais vous montrer peut-être la prochaine fois si je viens encore une fois. Sinon, je prendrai une photo, je vous montrerai. Voilà, voilà. Donc, c'est tout par rapport aux encours. Tricot terminé. Qu'est-ce que j'aimerais faire? Alors, il y a deux choses. Ah oui, ça, je voulais aussi en parler. Ma tricopine Daniel tricote. Coucou Daniel. Je parle à nouveau de toi. Oui, elle m'a remercié dans son dernier podcast. C'est une tricoteuse canadienne que j'adore, que j'aime. Ça, vous avez pu constater déjà, je pense. Et elle est vraiment superbe. Allez la voir si vous ne la connaissez pas, mais ça m'étonnerait que vous ne la connaissez pas. C'est pas possible. Bref, elle m'avait cité la dernière fois pour me remercier. Nanana. Et entre autres, elle m'a envoyé un cadeau pour me remercier. Et elle m'a envoyé le patron. Je vous le montre. C'est le Dress Me Bunny. Dress Me Bunny de Esther Joy Knits. Alors, ma petite Danielle, j'avais dit je commencerai et j'ai commencé. Et j'avais tricoté les bras, la tête. Et la tête, au moment de fermer et de le remplir, ça n'allait pas. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'avais cousu le nez et le nez, c'était une catastrophe. J'ai commencé, comme il y avait du mohair, j'avais pris du mohair avec. Je voulais le rouvrir et tout, et ça n'allait pas. Donc j'ai tout détricoté. Daniel, j'ai eu plaisir de le tricoter, mais je me suis énervée un peu trop à l'assemblage. Donc je vais le recommencer plus calmement avec une laine, mais sans mohair cette fois-ci. Et voilà, mais je vais le faire et je te remercie beaucoup pour ton cadeau, ça m'a touché énormément. Voilà, donc ça c'est un projet qui va sauter sur mes aiguilles, peut-être plutôt en septembre, je ne sais pas encore, oui peut-être plutôt en septembre, de toute façon ça va vite passer. Et j'ai encore un top à tricoter et je regarde si je trouve une photo. Mais je vais faire plus simple, je vais vous l'insérer. Voilà, ça c'est les séries. Je suis tombée en amour dès que je l'ai vu. Dès qu'il avait présenté dans son podcast, elle avait fait un appel au test et j'avais répondu, elle m'avait retenu, mais j'ai dû interrompre le test parce que pour des raisons familiales, je n'ai pas pu continuer. Donc je me suis dit, j'aimerais quand même avoir absolument ce top qui me plaît mais énormément. Et j'ai décidé de le remettre sur mes aiguilles. Donc ça va sauter prochainement sur mes aiguilles aussi. Voilà. Et oui, et encore un. En ce moment, j'ai envie de faire plein de trucs. J'ai regardé la vidéo de Christelle Tricotte. Et elle propose 3 cales. Dans sa vidéo, c'est une vidéo hors série je crois, vous pouvez aller voir sur sa chaîne, et elle propose le cal Cancun. C'est un t-shirt avec beaucoup de trous et elle propose un cal du 1er août au 15 septembre du Cancun et j'ai dit que je participais. Donc, toujours dans l'idée d'utiliser le plus possible mes laines. Je ne sais pas encore si ça sera pour moi ou ce sera un cadeau. Peut-être ce sera un cadeau, je ne sais pas encore. Non, peut-être plutôt pour moi. Je faudrait que je pense un peu plus à moi. Vous n'êtes pas d'accord? Voilà, donc je pense que non, comme c'est du rouge, je vais le faire pour moi. Oui, voilà, j'ai spoilé, c'est rouge. C'est du coton rouge que j'ai et je vais faire ce top pour moi.
Et le fait que c'est un cal et qu'il faut que ça soit rapidement fait, ça m'arrange, comme ça c'est vite fait. Voilà. Et c'est pour ça j'aimerais terminer mon châle de Christelle assez rapidement. Bon ben on est le 29, hein, ça va être trop juste. Non, oui, alors tout ce que j'aimerais monter, ben, je vais faire le châle, je vais faire le top de Cancun avec le cal de Christelle et une paire de chaussettes. Voilà. On va rester raisonnable, je vais rester sur 3 encours. Est-ce que j'arrive à rester sur 3 encours? Vous verrez dans le prochain épisode. Bon, bah, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite des belles vacances pour ceux qui sont en vacances, ceux qui vont être en vacances. Un bon courage pour ceux qui sont de retour au travail. Et en fait, je vous souhaite tout simplement un joyeux maintenant.